tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Ensemble, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse 1, au verset 3. Je suis dans la version Bible du Semeur. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Je vais dans 1 Jean 1, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Je vais dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Vous êtes tous les enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Alléluia. C'est sur ces quelques versets que nous allons avoir notre exhortation pour passer à la table du Seigneur. Alors, on a commencé par le livre de Genèse. C'est le livre des commencements, des origines. Et on a vu que dans ce livre, au commencement, la terre était informe et vide. La terre n'avait aucune forme. Et le Seigneur dit que la lumière soit. Amen. Que la lumière soit. Quand le Seigneur a déclaré cette parole, la lumière s'est répandue sur toute l'étendue. Et ce que Dieu avait déjà visualisé dans son esprit a commencé à se mettre en marche. Amen. Dit que la lumière soit, ça veut dire que Dieu avait déjà conçu le plan de la création du monde. Et quand il dit la lumière soit, il appelle maintenant ce qu'il a déjà visualisé à l'existence. Donc la première fois que le Seigneur dit que la lumière soit, il annonce la lumière dans l'étendue. Amen. Maintenant, il y a une deuxième fois. Quand il annonce la lumière dans l'étendue, nous les hommes, quand nous voulons nous orienter, quand nous voulons connaître le temps, nous sommes obligés de nous référer aux astres que Dieu a créés. Parce que le Seigneur dit que la lumière soit. Et donc, la création commence. Et la Bible dit au 4e jour, Dieu va créer les luminaires, c'est-à-dire les astres, la lune, les étoiles et tout ce que vous savez. Et quand nous voulons nous orienter, nous nous orientons en fonction de ça. Tu regardes ta montre pour dire, il est 8 heures. Je me suis réveillé à 6 heures. Après quelques temps, je vois que il est 6h30, il est 7h30. Ou alors je prends mon téléphone. Ou alors je prends tout appareil qui est susceptible de me donner le temps. Et je sais quel temps il fait. Ça veut dire que je vais à partir des astres. Amen. Parce qu'on nous a enseigné à l'école que la Terre tourne autour du soleil en 24 heures. Donc au fur et à mesure que la Terre fait un mouvement, on sent que le temps est en train de changer. Amen. Donc c'est comme ça que nos parents s'orientaient. C'est pour cette raison que vous allez voir dans la Bible, on dit à chaque première lune. Parce que la lune était ce que les gens regardaient pour s'orienter. Ce que les gens regardaient pour connaître les différentes saisons. Et il y a une deuxième fois où le Seigneur a annoncé la lumière. La deuxième fois que Dieu a annoncé la lumière, il ne l'a pas annoncé dans l'étendue, mais il l'a annoncé à l'intérieur de chacun de nous. Et cette lumière, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et cette lumière, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant en nous, nous connaissons maintenant les temps et les circonstances sans nous orienter par rapport à une montre. Nous savons à partir de la lumière qui est en nous, qu'est-ce qu'il est convenable de faire maintenant ou qu'est-ce qui n'est pas convenable de faire. Nous connaissons à partir du Saint-Esprit le temps dans lequel nous sommes. Et je suis venu ce matin te dire qu'à partir de la lumière que nous avons reçue, nous devons regarder les temps et les circonstances pour savoir que Jésus-Christ est bientôt à la porte. Ce n'est plus le temps pour nous de nous amuser, mais c'est le temps de revenir véritablement à Dieu. Ce n'est plus le temps pour toi de rester à la maison, mais c'est le temps pour toi d'avoir ta lampe allumée. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient sages et il y avait 5 qui étaient folles. Les vierges folles, elles sont parties avec les lampes, mais n'ont pas pris de réserve. Il n'y avait pas d'huile en réserve. Mais les vierges qui étaient sages,
elles ont pris de l'huile en réserve. L'huile en réserve, ça veut dire quoi? L'huile étant le symbole de l'esprit. L'huile en réserve veut dire que à tout moment, elles étaient en contact avec le Saint-Esprit. Alléluia. À tout moment, elles étaient en contact avec la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps pour toi de jouer avec ta vie. C'est le temps pour toi de mettre ta vie en ordre. C'est le temps pour toi de mettre ta vie en ordre. Le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Lorsque vous entendrez une nation s'élever contre une nation, lorsque vous entendrez les bruits de guerre, sachez que le temps n'est plus loin. Jésus-Christ est à la porte. Je suis venu ce matin t'annoncer que Jésus-Christ est à la porte. C'est le temps pour toi de prendre ta vie chrétienne au sérieux. Alléluia. Si tu joues avec ta vie, quand tu vas rester sur cette terre, pendant que l'église sera enlevée, parce que quand la lumière va descendre, elle va attirer la lumière. Si tu es en train de t'amuser, que la lumière quitte en toi, lorsque Jésus va arriver et que la lumière va attirer la lumière, si la lumière n'est pas en toi, tu vas rester sur cette terre. Et les autres qui ont la lumière vont aller avec le Seigneur Jésus. Quand tu resteras sur cette terre, la Bible dit c'est au prix de la douleur que tu vas être sauvé. Est-ce que c'est ce que nous voulons? C'est pour cette raison que nous devons tout faire pour bénéficier de cette grâce. Alléluia. Il y a de cela quelques jours, j'avais même expliqué ça au prophète Deboni. J'ai eu un songe. Et dans ce songe, je me suis retrouvé à Williamsville, dans la cité universitaire de Williamsville. Alors je me posais la question, je dis, mais aïe, je fais quoi en cité? Il y a longtemps, je ne suis plus en cité. Qu'est-ce que je fais encore en cité? Et le monsieur du crew, celui qui est chargé de gérer la cité, vient vers moi et il me dit, non, moi j'avais peur parce que vous savez que dans ces temps-ci, ils sont en train de chasser un certain nombre d'étudiants sur la cité universitaire. Pour tous ceux qui sont étudiants, ils le savent. Pour ceux qui sont dans les cités universitaires, ils le savent. Donc moi, je me retrouve en cité, je me pose la question, mais qu'est-ce que je fais en cité? Ils sont en train de chasser certains étudiants. Et les étudiants qui chassent font partie de la catégorie des étudiants dont moi je faisais partie. Amen. Ça veut dire que les étudiants qui luttaient pour les intérêts de d'autres étudiants. Et je me retrouve en cité. Alors je me pose la question, mais je fais quoi? Et celui qui gère la cité, il me dit non, je te laisse en cité. Fais tout ce que tu veux. Gère la cité, mais tu en as pour 3 ans. Et quand je sors, je regarde dans la cité, je vois des blancs, des noirs, des gens de toute race, de toute langue au sein de la cité. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je regarde. C'est là que je vois le prophète Deboni qui est venu avec son sac, avec une jeune fille. Elle rentre dans la cité. Donc je vais vers elle, elle dit, mais toi tu fais quoi en cité? Parce que quand moi j'étais en cité, je n'étais jamais vu en cité. Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, j'ai été admise en cité, donc je vais donner ma pièce d'identité pour qu'on puisse m'enregistrer. Et quand je demande au Seigneur, le Seigneur me dit 3 ans. 3 ans. 3 ans. Après ces 3 ans, les temps vont devenir plus difficiles. Et ça m'a rassuré parce que le Père avait dit ici qu'il avait eu une révélation où le Seigneur lui avait dit que le Seigneur Jésus commençait son ministère à partir de 2025. Or, le ministère du Seigneur Jésus a fait 3 ans et demi. Frères et sœurs, le temps de l'enlèvement est proche. Ne te laisse pas distraire par qui que ce soit. Il est l'heure pour toi de prendre ta vie chrétienne au sérieux. Jésus-Christ arrive. Quand j'ai regardé dans cette cité, les gens qui étaient sauvés n'étaient pas nombreux. Les gens qui étaient sauvés n'étaient pas nombreux. Je t'invite ce matin à mettre ta vie en ordre. Nous avons tous des casseroles, mais c'est le temps. Dans les casseroles dans nos tiroirs, retirons ces casseroles et mettons nos vies en règle vis-à-vis de la parole et du Seigneur. Amen. Que l'Esprit entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Amen. Je vous invite à la table du Seigneur. Seigneur, nous voulons ce matin te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour le privilège que tu nous donnes de nous approcher à cette table. Seigneur, lorsque nous t'avons accepté, nous sommes passés par les eaux du baptême. Et par les eaux du baptême, tu nous as fait la grâce de ton Esprit Saint. Nous voulons te dire merci pour cette grâce excellente du glorieux Saint-Esprit. Tu as donc régénéré notre esprit et notre esprit est vivifié. Notre esprit est scellé avec le Saint-Esprit. La vie de Dieu est dans notre esprit. Et nous avons l'assurance que rien ne peut atteindre notre esprit. Cependant, Seigneur, notre âme, le siège de nos émotions est incontrôlable. Nous prions ce matin que par ce pain et par ce sang, Seigneur, tu nous donnes d'être connectés à notre esprit.
Que notre âme se soumette à notre esprit et que notre âme soit régénérée par ce pain et par ce sang. Que toute personne qui va s'approcher à cette table, que ses péchés, toutes ses erreurs de cette semaine lui soient pardonnés totalement. Et que, Père, cette personne ressorte une nouvelle création dans son âme, dans son corps, au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour le pain et le sang. Seigneur Dieu Tout-Puissant, des gens vont dans des loges pour boire le sang et ils sortent avec une force. Mais nous avons le sang de celui qui n'a aucun péché, la chair de celui qui n'a aucun péché. Que toute personne qui prendra ce sang et ce pain, Seigneur, soit guérie dans son âme, soit guérie dans son corps, rentre dans une dimension de puissance inégalée, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je te rends grâce. Merci parce que tu sanctifies ce pain. Merci parce que tu sanctifies ce vin. Tu les déconnectes de leur source d'origine. Et maintenant, Seigneur, voici ce qui nous donne la vie éternelle. Et voici ce qui produit en nous, Seigneur, la régénération de notre âme, de notre corps, afin que, Père, nous ayons part au royaume quand il viendra enlever ton peuple. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que à partir de ce que tu viens de prendre, du corps et du sang de Jésus, que le sang de Jésus protège tes pensées durant toutes ces semaines. Que ton âme soit protégée par le sang de Jésus. Que ton cœur soit protégé par le sang de Jésus. Qu'aucune pensée qui va s'éloigner de la voix et de la parole du Seigneur n'ait effet dans tes pensées au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur régénère ton âme. Que la gloire de Dieu qui est dans ton esprit inonde ton âme et ton corps. Que la gloire de Dieu qui est dans ton esprit, par le Saint-Esprit que tu as reçu, produise en toi la guérison avec effet immédiat. Au nom de Jésus, à l'instant même, tout mal qui était dans ton corps, je déclare maintenant, sur la base de ce que tu viens de prendre, le mal disparaît au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant, la Bible dit par ses maîtrises nous sommes guéris. Je déclare que ton âme est guérie. Je déclare que ton corps est guéri. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Tout ce que la grande armée de Dieu t'avait volé dans le livre de Joël, il dit tout ce que ma grande armée vous a volé, je vais vous les remplacer. Que le Seigneur te remplace toutes ces années que tu as perdues. À partir du sang de Jésus, par le sang de Jésus. Peut-être que dans ta famille, ton papa devait avoir des terres qu'il n'a pas eu. Je déclare à partir de cet instant que ce que ton papa devait avoir, il n'a pas eu, que tu le reçoives. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant que toute richesse que ta famille devait avoir, peut-être même qu'il y a des richesses que ta famille a, mais que tu ne sais pas, qui doivent te revenir à partir de ce moment, à partir de ce jour. Je déclare que cela revienne à toi, que tu sois restitué par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Écoutez-moi maintenant. Il y a quelqu'un, il y a des terres qui sont pour toi. Il y a des terres de ton papa que les gens sont en train de lutter. Mais ton papa a prévu ça pour toi. Je déclare maintenant qu'on restitue ces terres au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, il y a une soeur à l'église ici, je ne la vois pas ce matin. Un jour, elle est venue me trouver à la maison pour que je prie pour elle. Et pendant que je priais, le Seigneur ouvre mon esprit. Il lui dit, tu as des terrains. Vous avez des terrains qu'on va vous donner. On va te donner, on va partager, on va te donner. Donc bientôt tu auras ça, mais il y a une lutte dessus. Elle m'a dit non, c'est pas possible. Où est le terrain? On n'a pas de terrain, il y a quelle lutte? J'ai dit ok. Quand cela ne tienne, il n'y a plus ma route, je suis parti. Quelques jours après, elle m'appelle pour dire, hé, homme de Dieu, ce que tu avais dit là, on a des terrains à Yamsokro. On m'a donné mon terrain, mais ma cousine a pris le terrain, elle est en train de vendre le terrain. J'ai dit, moi, je ne suis plus dedans. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de terrain, vrai ou faux? Donc tu es en train de dire que je suis un menteur. Amen. Et maintenant, tu vois la confirmation. On a prié, tu n'as perdu le terrain. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je sens ça dans mon esprit. Ton papa a des terres que tu ne sais même pas qu'on ne t'a pas donné. Mais après ce moment, on va t'appeler pour te dire, voici les biens de ton papa qu'on t'avait cachés. Je déclare que cela soit ton partage. Au nom de Jésus,
qu'on te restitue ce qui avait été pris à ta famille, ce qui avait été pris à ta maman, ce qui avait été pris à tes parents, à cause de l'iniquité de tes parents. Je déclare par le sang de Jésus que cela te soit restitué au nom de Jésus de Nazareth. Tu es ainsi béni au nom de Jésus. Amen.